confession sincère, la vraie confession, ouvre la porte au pardon de Dieu. Amen. Confession apporte la restauration. Amen. Praise the Lord. Alors ce matin nous allons parler de ce sujet. La confession c'est quoi justement? Et bien, on parle de la porte du pardon de Dieu. Et nous allons aussi comprendre ça tout de suite. J'aimerais qu'on lise un seul verset, après nos deux versets vont d'abord arriver. Dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 13. 2 Samuel chapitre 12, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel, pardonne ton péché. Tu ne l'oublies pas. Amen. Amen. Après son affaire avec Bathsheba, et le maître du riz, le mari de Bathsheba, son mari. Bathsheba c'est une femme. Alors David a commis l'adultère avec cette femme. Et il a tué aussi son mari. Après tout ça là, David a tenté de cacher son péché pendant un certain temps. Il n'a pas voulu que les gens sachent qu'il a commis l'adultère avec une autre femme. Et il a voulu cacher cela. C'est pourquoi il a tué le mari de cette femme. Mais Dieu, qui a ses yeux un peu partout, a vu David commettant ce péché. Et Dieu le savait aussi d'avance. Il a envoyé le prophète Nathan pour reprendre le roi David. Pour le corriger, pour lui révéler ce qu'il est en train de cacher. Alors, face à cette confrontation avec le prophète Nathan, David ne chercha pas à justifier son péché. Ou bien, David aussi n'a pas cherché à accuser quelqu'un d'autre, c'est à cause de lui, c'est à cause de ceci ou cela, mais il a reconnu tout simplement son péché. C'est là que David a déclaré, j'ai péché contre l'Éternel. Alors, cette confession humble a permis à Dieu d'agir dans la vie du roi David. Et il a accordé son pardon. Même si certaines conséquences doivent venir sur la vie de David, quand même il a obtenu le pardon de l'Éternel. Alors, si nous voyons cette histoire, nous constatons que Dieu aime le pécheur, Dieu ne rejette pas le pécheur. Donc, Dieu n'aime pas le pécheur, mais celui-là qui a commis le péché, si il revient avec un cœur repentant, Dieu le reçoit. S'il ne résiste pas, Dieu va laisser encore sa grâce sur sa vie. Mais si le pécheur devient orgueilleux, résistant et pose beaucoup de questions, la grâce de Dieu le quitte. Que Dieu bénisse toute l'église ce matin. Alors, 2 Samuel 12, le verset 13. Là, l'histoire là va nous donner beaucoup de leçons. Premièrement, nous allons voir que la reconnaissance du péché
péché, elle ne peut pas vers la restauration. Lorsque le pécheur reconnaît son péché, cette personne-là a fait déjà un pas pour sa restauration. Donc vous comprenez que la reconnaissance au péché, c'est déjà un atout que le pécheur obtient auprès de Dieu pour qu'il soit restauré et continuer à parler, à travailler avec son Dieu. David a dit que mon péché ne sera jamais révélé. Comme le propriétaire de la femme est mort, mais qui va m'accuser? Écoutez, l'histoire de ça fait fois, ça fait pas au loin. Tu as appelé la femme de quelqu'un et tu me dis encore. Tu penses mourir pour péché. Tu crois que personne ne sera. Mais les yeux de l'Éternel ont vu. Les yeux de l'Éternel ont vu. Dieu te voit. Dieu te connaît qui tu es. David n'a pas su, n'a pas imaginé une seule fois qu'un jour, le prophète de Dieu va s'approcher de lui par rapport à ce péché. Enfin, la femme accouche. David est content. Et un jour, Dieu parle à son prophète Nathan. Il dit maman, vas-y auprès de lui. Nathan est parti auprès du roi. Il dit ce que l'Éternel lui a dit. Nathan ne savait pas. L'Éternel lui a révélé le secret, le péché de David. Arrivé, il n'est pas allé directement au péché de David. Mais il a présenté un petit conte. Il dit dans un village, il y a deux hommes. Un, c'est un pauvre, le deuxième, c'est un riche. Le pauvre avait une seule chèvre. Mais le riche avait beaucoup de troupeaux. Le pauvre là, il permettait à sa chèvre de manger dans son plat. Il lui nourrissait chaque temps. Il laissait que la chèvre soit vraiment à l'aise. Et la chèvre là avait vraiment grossi. Et quand tu vois la chèvre, tu vas dire que oui, c'est une bonne chèvre. Mais un jour, un étranger est arrivé dans la maison du riche. Et le riche a envoyé ses serviteurs pour aller arrêter la seule chèvre du pauvre pour accueillir l'étranger dans sa maison. Alors, quand même il avait beaucoup de chèvres, il n'a pas voulu bouger à lui seul. Et David était en colère. Je veux qu'il était en colère contre ce riche. Et il dit, et au prophète, écoute, si c'est dans mon royaume, si c'est ici en Israël, le riche là doit être amendé. Il doit être amendé. Il ne peut pas. On ne peut pas le laisser comme ça. Pourquoi il a agi comme ça envers ce pauvre? Il va payer au pauvre. Nathan le regarde et il dit, ce riche, c'est pas le roi. David n'a pas compris. Il n'a pas continué. Je vois. Tu as tout à ta disposition. Je t'ai donné tout. Les femmes, les serviteurs.
entendu ça, son cœur a fait boum. Il dit, mon péché est retombé. Et il dit, pour faire ça, j'ai péché contre Dieu. Il n'a pas voulu accuser quelqu'un d'autre. Il n'a pas dit, quand j'ai fait ça, c'est parce que c'est ceci, c'est cela. Non. Il a reconnu simplement son péché. Et il a dit au prophète de l'Éternel, j'ai péché contre l'Éternel. Et le prophète Nathan lui dit, tu es pardonné par l'Éternel. Mais les conséquences sont là. Frères et sœurs en Christ, je veux que chacun et chacune comprenne ce qui se passe aujourd'hui dans nos adorations. Ce qui se passe aussi dans nos vies personnelles. Ce qui se passe dans nos foyers. Mari et femme et enfants, ce qui se passe. À un moment donné, certaines choses se déroulent et on dit que ça ne fait rien. Et les gens ne reconnaissent jamais leurs erreurs, leurs péchés. C'est eux qui ont raison, c'est eux qui sont les rois de la vérité. Et tout le monde cherche à se justifier. Si j'ai fait ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Personne ne reconnaît son péché. Personne ne reconnaît son erreur. Alors que ici, le premier point nous dit la reconnaissance du péché est le premier pas vers la restauration. Celui-là qui reconnaît son péché, celui-là qui reconnaît son erreur, Dieu rentre dans sa vie. Dieu intervient dans sa vie pour le pardonner. Mais celui-là qui ne reconnaît pas, il ne va jamais obtenir le pardon. Je vais apprendre quelque chose sur ce point. Chacun a son péché. Nous tous qui sommes ici, chacun est un. Nous tous nous avons péché. Et nous devons reconnaître nos péchés. Permettre à Dieu de rentrer dans notre vie pour nous restaurer. Praise the Lord. Praise the Lord. Il y a certaines questions aujourd'hui. Je ne vais pas forcément demander l'église, mais de manière générale. Ils n'ont pas respecté la règle de Dieu. Peut-être c'est dans leur mariage. Au lieu de se marier selon les principes bibliques, ils ont fait le mariage selon leurs propres principes. Reconnaître ton erreur. Il y a certains qui donnent des raisons. Des raisons pour dire, mais je dis, c'est pourquoi je suis sorti de l'église pour aller me marier comme ça. Reconnaître ton erreur. Pour que Dieu puisse te pardonner. Afin de rentrer dans la grâce de ce grand Dieu. Alléluia. Reconnaissons nos erreurs. Reconnaissons ce qui ne va pas avec nous. Le péché n'a pas commis. Reconnais cela et demande pardon. Voyez, ces trois exemples-là prouvent qu'ils ont reconnu le péché, ils ont demandé pardon et ils ont obtenu ce pardon de Dieu. Écoutez bien s'il vous plaît. Nous avons deux hommes ici. Celui-là qui reconnaît son péché et celui-là qui ne reconnaît pas son péché. Toi, pose-toi la question. Est-ce que je reconnais mon péché? Nombre de chrétiens aujourd'hui souffrent parce qu'ils ne reconnaissent pas leur péché. La Bible dit, si tu reconnais ton péché, l'Éternel te pardonne. Mais les conséquences peuvent subsister. Alors, si tu ne reconnais pas, il y a beaucoup de punitions, n'est-ce pas? Il y a des conséquences. Les conséquences
Chrétien, reconnaissons mon péché. Reconnaissons mon péché. Allez, c'est devant l'Éternel. Dis-lui, j'ai péché contre toi, l'Éternel. Pardonne-moi. Pardonne-moi dans le sang de l'agneau. Vas-y, fais ton pasteur. Confesse ton péché. J'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'église dans laquelle je sais. Parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Celui qui reconnaît son péché n'est pas tué. Non. Mais on prie pour lui. L'Éternel le pardonne. Et il est libéré dans son cœur. On fait cela, ça ne marche pas. La vie a reconnu son péché. Double péché. Mais Dieu lui a parlé comme c'est rien. Pas question, ça ne peut pas passer comme ça. On lui dit que c'est quoi? Et il a reconnu. Il a laissé l'autorité de son royaume pour s'agenouiller pour dire homme de Dieu, j'ai péché contre lui. Lorsque vous lisez, vous n'allez pas voir David a subi les conséquences. David est né, le garçon là est mort. Il a permis que son propre enfant conspire contre lui pour arracher le royaume de ses mains. Parce qu'il ne s'est pas bien comporté. Il a tué Uri, un innocent. Pourquoi tu l'as tué? Dieu était capable de répondre contre le roi. S'il n'avait pas reconnu le péché, son pouvoir, sa correction du père est encore plus sévère. Si tu es là au lieu de nous ici aujourd'hui, ce matin, reconnais ton péché. Reconnais ton péché. Parce que les conséquences sont lourdes. Tu penses que personne ne t'a pas vu? Oui, personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Les yeux de l'Éternel l'ont vu. Ce que tu fais là, tu es en train de te voir. Il faut changer tes comportements. Il faut demander pardon. Nombreux sont là aujourd'hui dans leur prière, ils ne reçoivent pas les réponses, les recevoir à cause de ces problèmes. Parce que la confession sincère attire le pardon de Dieu dans la vie de celui-là qui confesse. Si tu n'es pas sincère, Dieu n'intervient pas dans ta vie. Dieu est saint. Et il est aussi riche en miséricorde. Lorsque vous lisez 2 Chroniques 33, 12 et 13, ouais, 33, 12 et 13. Alors, vous allez voir l'histoire de Manassé. Manassé s'est donné à l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et après tout, il est donné à l'Éternel. Il dit, Dieu, pardonne-moi mon péché. Il s'est humilié à l'Éternel. Et Dieu lui a pardonné. Et il a restauré sa vie. Vraiment, dans Luc 19, 1 à 10, l'exemple de Zachée, c'est un publicain. Il a volé. Même le jour là où il a eu l'occasion de reconnaître son péché, il a fait. Il y a un mouvement bien. Il a fait ça tout simplement. Jésus est entré dans sa maison. Il a accueilli Jésus. Ils vont manger. Après avoir marché, le gars se lève. Sans la demande de quelqu'un. Et il a pris son atout. Il a commencé à dissimuler avec
ceux-là qui étaient dans la maison. Et tu vas m'entendre le roi dans la terre. Et il dit, Et au problème. si je voulais quelqu'un, je lui donne 2. Il y a le mec qui a gagné des cas. Maintenant, à table, je connais. Il a reconnu son péché. Tout le ciel est bon. Et c'est là que tu te dis, Je suis là pour le salut est entré dans cette maison. je n'ai pas monté le roi terre. Ce matin que le salut entre dans ton cœur. Qui a pas monté le roi? Que le salut vienne dans ta maison, dans ta vie. Mais je n'ai pas monté le roi. Après, je n'ai pas monté le roi. Pour ouvrir la porte à la grâce de Dieu. Pour ouvrir la porte à la grâce de Dieu. Oh, alléluia.